À quelques mètres de l'océan agité, bien protégés sous le toit de la piscine, les habitants de Muroto profitent de l'eau de mer à leur façon. Chacun débourse 700 yens par jour, environ 5 €, pour bénéficier de cette eau puisée à plus de 300 mètres de profondeur. Depuis qu'il a pris sa retraite de pompier, M. Yamada vient tous les jours pour entretenir sa forme. C'est bon pour la santé. Et pour le régime, Oui, j'ai perdu 10 kilos depuis que je viens. L'eau est plus dense à cause du sel, ça améliore la flottabilité. c'est pour cette raison que vous venez tous les jours. Oui, la plupart des gens viennent ici presque tous les jours. Car comme M. Yamada, presque tous les clients du Cireste sont des habitants de la ville et de la région. La moyenne d'âge est élevée. En semaine, une centaine de personnes profitent de ces effets. Ils sont même 300 les jours de week-end et de vacances. Comme la flottabilité est plus forte que dans une piscine traditionnelle, les personnes souffrant de douleurs articulaires aux genoux ou aux hanches, par exemple, ressentent moins le poids. Cela leur permet de faire de l'activité physique et de faire de la rééducation. Et ici, pas besoin de la puiser très profondément. L'eau remonte naturellement grâce à un courant marin. À environ 3 km de la côte, les fonds marins sont plus profonds. Dans cette faille, il y a un courant d'eau de mer profonde qui circule. Il entre en collision et remonte. On parle de remontée d'eau. L'aquaferme de Muroto expose et explique l'histoire du pompage de l'eau de mer profonde. Mais la structure publique la met aussi en vente à l'état d'origine ou traitée et désalinisée. Aujourd'hui, plusieurs camions sont attendus. Comme dans une station-service, ils font le plein, 3 bacs de 2 tonnes chacun pour celui-ci destiné à une entreprise. Elles sont plusieurs dans la région à utiliser l'eau de mer de Muroto pour des produits du quotidien. Le camion que l'on voit ici appartient à une société située hors de la ville. L'installation d'un tuyau est extrêmement chère. Ces entreprises doivent donc venir chercher l'eau par camion. À elle seule, l'eau puisée naturellement et non traitée représente un total de 790 000 tonnes. Et à côté des gros robinets pour les professionnels, les habitants viennent également récupérer l'eau pour leur usage personnel. 518 yens, un peu moins de 4 € pour 3 bidons de 20 litres. Monsieur Kitaoka vient régulièrement charger son petit camion en eau de mer de profondeur. Je l'utilise principalement pour la cuisine, le thé ou le café par exemple. Est-ce que vous trouvez que cette eau est chère ? Non, je ne trouve pas. L'eau du robinet de Muroto est bonne ainsi, mais celle-ci est meilleure et vraiment différente. Voilà, j'ai fini. Chez Machiko, les bidons d'eau sont encore pleins. Elle aussi va régulièrement en récupérer à l'aquaferme de la ville. Depuis quelques années, elle en consomme quotidiennement pour la cuisine, mais aussi pour le bain. Cette bouteille contient de l'eau dessalée. À la maison, ma fille l'utilise beaucoup. Elle souffre d'une forme d'allergie comme un eczéma. Elle a des boutons qui lui apparaissent sur la peau. À ce moment-là, quand elle sort du bain, elle verse de l'eau dessalée dans cette bassine et s'en applique sur le corps. Les rougeurs diminuent et cela soulage énormément son eczéma. Ici, à l'intérieur, c'est une douche. Dans l'usine d'embouteillage de Yoju Asakawa, c'est un véritable défilé de bouteilles d'eau. Le système est automatisé et équipé des meilleures machines dans le domaine.
L'usine est fournie par un tuyau raccordé directement à la station de pompage quelques centaines de mètres plus loin. L'eau arrive de l'autre côté grâce à un pipeline et traverse ce rideau. En exerçant une pression d'1 tonne sur 1 cm3, l'eau douce et l'eau salée se séparent. L'entreprise Marine Gold existe depuis le début des années 2000 et emploie une dizaine de salariés. Le marché est restreint, mais M. Asakawa croit en l'avenir. Il a présenté ses bouteilles d'eau de mer de profondeur en Chine et aux États-Unis. Nous avons envoyé 70 caisses et nous avons tout vendu. Quand je présente cette eau de mer, j'explique qu'il s'agit d'eau de mer des profondeurs à laquelle nous avons ajouté de la vitamine B9, de l'acide folique. Aux États-Unis, cette vitamine est donnée aux femmes enceintes comme complément alimentaire pour ses effets bénéfiques sur la croissance du fœtus. C'est pour ça que nous en avons ajouté et ça se vend plutôt bien. Au Japon, les premières installations d'eau de mer profonde datent de 1989. Grâce à des tuyaux posés au large depuis près de 30 ans, ce laboratoire de la préfecture de Kochi teste et analyse les propriétés de cette eau. Aujourd'hui, les structures commencent à prendre de l'âge, mais il y a toujours le même constat dans les bassins. Dans cette citerne, il y a du kombu. C'est une algue que l'on trouve habituellement dans les eaux froides du nord, mais ici dans le sud, à Kochi, elle se développe très bien dans l'eau de mer profonde, dont la température est basse. Incontestablement, les chercheurs observent que les organismes végétaux et animaux se développent mieux et plus rapidement dans de l'eau de mer des profondeurs. Certains poissons, aspirés par erreur dans le tuyau de pompage, se révèlent bien plus gros qu'habituellement. Les autres organismes marins sont aussi plus développés dans les bassins du laboratoire. Dans cette eau, il y a énormément de nutriments. Comme il s'agit d'une eau située à 200 mètres de profondeur, les rayons du soleil ne l'atteignent pas et les micro-organismes ne peuvent pas se développer. Ils ne consomment pas les nutriments, contrairement à ce qu'il se passe dans l'eau à la surface. Les nutriments sont donc toujours présents, ce qui favorise la croissance des algues et des poissons comme on le voit dans ces citernes. Mais pour le moment, ce n'est qu'un constat. Aucune étude ne permet d'expliquer pourquoi l'eau de mer des profondeurs aurait un bienfait sur les organismes vivants. À l'université de Kochi, le professeur Teramoto étudie la question. Elle pense pouvoir trouver la réponse en disséquant l'ADN d'une bactérie présente dans cette eau. Des bactéries sont présentes sur les parois externes des poissons et des organismes vivants dans l'eau de mer des profondeurs. Nous étudions quelles bactéries sont présentes et en quelle quantité. Je pense qu'il serait intéressant de découvrir que les propriétés bénéfiques de l'eau de mer de profondeur soient dues aux nutriments créés par les bactéries que l'on y trouve. À l'origine, les recherches sur l'eau de mer des profondeurs ne portaient pas sur ses vertus pour les organismes vivants. Dans les années 70, quand les Japonais s'y intéressent, c'est pour trouver une nouvelle façon de produire de l'électricité. Les technologies dans le domaine de l'énergie thermique des mers ont beaucoup progressé et atteindront bientôt un niveau permettant de concurrencer les autres méthodes de production d'énergie. La prochaine étape est de produire 1000 kW par ce biais et de pomper un grand volume d'eau. Cela développerait le business de l'eau de mer de profondeur. C'est ce qui se profile à l'heure actuelle. En attendant, l'eau de mer profonde est devenue un produit de consommation. Dans la préfecture de Kochi, la première à développer cette eau, on ne compte plus les produits dérivés mis en avant comme patrimoine local et souvenir de voyage pour les touristes. De l'eau du héros Ryoma, du thé, un ingrédient pour un plat d'hiver, du sel, des sardines à l'huile, des chips salées. C'est vraiment bon. Les produits sont alignés les uns à côté des autres, comme la vitrine de la production locale. Mais les habitants ne sont pas dupes. À Kochi, ils sont peu à utiliser les produits à base d'eau de mer au quotidien. On en trouve ou pas? Il y en a un supermarché? Peut-être. Mais bon, l'eau du robinet nous suffit.
On l'utilise surtout pour la consommation comme eau potable. Mais on en fait aussi des produits de beauté. Dans les premières années de développement, l'eau de mer était partout. Même le traditionnel saké y a goûté. L'eau est utilisée lors de plusieurs étapes de la conception de cet alcool. L'eau de mer des profondeurs y donnerait plus de force et un meilleur goût. Nous n'en vendons plus autant qu'au lancement du produit en 2000, mais le design et l'utilisation d'eau de mer des profondeurs attirent une clientèle de jeunes femmes et de personnes venant d'autres départements. Lors de la sortie du produit, nous en vendions entre 100 et 120 bouteilles par mois. Maintenant, nous en vendons un dixième, environ 12 bouteilles. L'effet de mode des années 2000 est passé. Aujourd'hui, malgré la diversification des produits, le marché est peu connu. Ces dernières années, les revenus liés aux produits de l'eau de mer des profondeurs stagnent. Ils sont de 14 milliards de yens par an dans la région, environ 100 millions d'euros. La ville est petite, à l'écart et difficile d'accès pour le commerce et le tourisme. Depuis le chef-lieu, pas de liaison directe en train, mais de petites lignes à compléter par un transfert en bus pour un total de 2 à 3 heures de trajet. La création de moyens de transport est un sérieux problème. Aujourd'hui, le seul moyen de venir ici est de prendre le bus ou la voiture. Il est important de continuer à réfléchir aux moyens et aux structures à mettre en place pour permettre l'accès à notre commune. Aujourd'hui, les Japonais viennent à Muroto principalement pour le pèlerinage des 88 temples de l'île de Shikoku. L'eau de mer des profondeurs n'est pas le produit qui attire les touristes et développe l'économie. Malgré les efforts de la commune et de la région de Kochi pour la promouvoir, elle souffre d'un manque de notoriété auprès du grand public. Aujourd'hui encore, l'eau de mer des profondeurs est reconnue dans une certaine mesure, dans le milieu des affaires par exemple. Le nom est au moins connu. Mais il faut reconnaître que les gens n'en savent pas beaucoup plus. Le marché a donc stagné ces derniers temps. Avec le regain d'intérêt pour la production d'électricité grâce à l'énergie thermique des mers, l'eau de mer des profondeurs trouvera peut-être un nouveau souffle. Les centrales électriques utilisant cette énergie se développent dans tout le pays et dans le monde entier. Avec leur expérience de plus de 30 ans, Muroto et la région de Kochi sont un laboratoire idéal pour trouver d'autres utilités à l'eau puisée au fond de la mer.